Je m'appelle Ramzi, mon surnom c'est Adek, c'est mon nom de graffiti depuis 1992. J'invente rien, j'essaie juste de remettre au goût du jour les trucs qui ont pris la poussière. J'ai réinterprété, en fait t'as Mickey de Walt Disney et t'as Mick Adek de Ramzi Adek. Donc le mien est beaucoup plus street et il est plus cohérent dans cette vie actuelle. Je dessinais des personnages qui étaient plutôt réalistes pour représenter des scènes de tous les jours, et en fait les gens venaient à l'atelier et me disaient ouais, c'est super génial, mais je ne peux pas accrocher ça chez moi, c'est trop un parti pris. Et un jour, on va dire entre guillemets mon premier agent ou manager ou personne qui a cru en moi m'a ramené un article sur Mickey il y a 5-6 ans. Et je me suis dit, bah tiens, je vais remplacer les personnages réels par Mickey. Mickey, c'est quelque chose qui est rassurant et qui te projette dans le passé. C'est quelque chose qui est rassurant pour les gens. Et en fait, si tu mets un personnage réel, ça peut bloquer, quoi. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu quelques problèmes familiaux. Chez le psychologue, il voulait me faire dessiner. Donc c'est comme ça que c'est venu. Je pense que j'ai gardé ça en moi et puis inconsciemment. Alors donc ça fait que le week-end, j'allais à la bibliothèque et je prenais des bouquins de dessin et puis j'essayais de reproduire les dessins. Après ça a été les BD, alors j'ai essayé de reproduire les BD. Et voilà quoi, j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Bah si, j'ai l'influence de la télé. De ce que je voyais à la télé, quoi. Tous les dessins animés et puis les bandes dessinées, donc tout ce qui est très années 80. Mais on va dire que mes grosses influences ne sont pas le dessin, non. C'est tout ce qui est très visuel, parce que voilà, quand t'es entre guillemets, quand t'es jeune, que t'es fils unique, tu vis qu'avec ta mère, bah, ton meilleur poteau c'est la télé. J'ai fait tout ce que tu veux dans le graffiti. J'ai fait des trains, j'ai fait des métros, j'ai fait des dépôts, j'ai fait des tunnels, j'ai fait de la rue, j'ai tagué, j'ai fait des interrails, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, j'aime pas trop communiquer là-dessus parce que tout le monde s'achète une espèce de pseudo-conscience, genre ouais, j'ai fait attention, moi je viens du graffiti. Le graffiti pour moi c'est quelque chose de personnel. La peinture c'est quelque chose de différent et aussi de personnel. Et donc je ne mélange pas les deux, tout simplement. Mais mon background, ouais, c'est 100% graffiti. Quand tu es petit, en fait, ton meilleur ami, c'est tes doigts. Tu sais, si tu regardes bien les enfants dans la rue, parce que je suis très observateur, les enfants jouent toujours avec leurs doigts. Et leurs doigts, en fait, c'est leur meilleur pote. Et moi, j'ai essayé de me créer mon meilleur pote, en fait, dans mon imaginaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais que Mickey, voilà, lui, il est issu de Walt Disney, donc quelque part, il ne me correspond pas spécialement. Donc, j'ai créé le mien. Et à un moment donné, en grandissant, ben, j'ai voulu l'avoir en réel et pouvoir le toucher, tu vois. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est ça. J'ai réussi à, en fait, de mon dessin en 2D à le sortir en 3D. Et je pourrais même te dire que la prochaine étape, si je pouvais, c'est comme Gepetto, tu vois, mettre un coup de baguette magique et le rendre vivant, tu vois. Genre, voilà, 5 ans plus tard, Mick Adek est sorti d'une feuille de papier et il a vu le jour et aujourd'hui il est comme ça, il est génial. Et dès qu'il sort dans la rue, tout le monde veut le prendre en photo. C'est juste magique. Donc finalement il a plus la cote que moi, quoi. Ça fait la pop culture, qui vient du mot populaire, fait partie de l'éducation des Américains. En France, l'art est considéré aujourd'hui, bon, petit à petit les choses se cassent, mais fait partie genre d'une élite. Ce que moi j'essaye de faire avec mon travail, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde, que c'est à la portée de tout le monde. Beaucoup de gens viennent me voir à l'atelier en me disant tu sais, moi je suis pas du tout calé en art. Il n'y a pas question d'être calé, c'est comme quand tu regardes une vidéo, c'est est-ce qu'elle te parle ou elle te parle pas, est-ce qu'elle te touche ou est-ce qu'elle te touche pas, est-ce que le mec qui est en face de toi, il t'intéresse ou il t'intéresse pas. C'est juste ça en fait. On a tous une sensibilité et l'art en fait est là pour titiller ta sensibilité. Voilà. Et moi ce que je fais, je suis un mec avec une éducation populaire, donc je fais du populaire. Donc,
Voilà. Et c'est pour ça que je dis, je ne fais pas du street art, je fais du pop art. Voilà, le pop art, c'est ça. Andy Warhol, Kessaring, tout ça, c'était quelque chose de populaire. Après, la hype se l'est accaparée, mais à la base, quand tu regardes Kessaring, il peignait dans le métro. C'était pourquoi? C'était pour toucher la masse populaire. Moi, Mick Deck, celui qui est derrière moi, mon buddy, c'est ça. Il est populaire. Je touche tout le monde, je touche la personne qui a 14 ans jusqu'à 60 ans. Voilà. Et je touche toutes les couches sociales, j'ai tout. Et tout le monde se sent concerné par ce que je fais. Et c'est ça l'essentiel. C'est moi, mon travail et mon objectif, que ce soit pour un t-shirt, une lithographie, des collabs avec d'autres marques, ou la création de Mick Deck, c'est que je veux toucher les gens et les faire revenir dans leur passé. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, le passé, qu'il soit positif ou négatif, c'est quelque chose de rassurant parce que tu l'as déjà vécu. Donc logiquement, tu ne vas pas te casser la figure. Tout se fait dans ma tête. C'est en fait tous les jours, c'est comme ça. Ça s'arrête jamais, quoi. En fait, c'est des pièces de puzzle qui sont dans ma tête et au fur et à mesure de la journée ou des mois qui défilent, je les vois s'assembler et quand ils sont assemblés, là je me mets à peindre. Je cherche l'équilibre parfait. Je pense que quand tu es artiste, tu sais de quoi je parle quand tu dis l'équilibre parfait. C'est comme dans une vidéo, c'est tout. Il faut que tout soit... C'est comme quand tu vois le Billie Jean. Quand tu écoutes Billie Jean, c'est parfait. Il n'y a rien. Tu ne peux pas faire plus, tu ne peux pas faire moins. Il y a un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Félix. Félix le chat. J'aime beaucoup parce que, à l'inverse de Mickey, il est déjà Slardy, Félix. Tu vois ? Félix et Mickey, ils ont quelque chose en commun. Tu vois ? Ils ont ce truc-là. Pour que tu sois un homme bien dans ta tête, il faut toujours que tu gardes ta part d'enfant. Le jour où tu perds ta part d'enfant, ta vie, elle est foutue, elle est flinguée. C'est la part de ton imaginaire. Tu vois ? C'est ce qui va te permettre de rêver, c'est ce qui va te permettre de t'échapper quand la vie, elle est en train de t'assassiner, qu'elle n'arrête pas de te balayer. Tu vois ? Et moi, je travaille que sur ça. Tout mon travail est basé là-dessus. C'est la part de rêve. Et ça, chaque homme, il y a le droit. Moi, je cherche ça. Voilà pourquoi je fais du pop art. Voilà pourquoi, pour moi, ce mot pop art, c'est un des plus beaux mots, quoi. Les gens ne sont pas prêts. Parce que je pense que, sincèrement, c'est pas de l'ironie, c'est pas péter plus haut que son cul, mais je pense que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent, ouais, le mec, il fait un Mickey. Non, c'est pas un Mickey. Regardez bien. Prends tous les codes et analyse. Mais après, il faut aussi avoir le temps, prendre le temps de la réflexion et de regarder et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. De toute manière, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne l'ai jamais fait avec calcul. C'est-à-dire que tous mes projets artistiques sont calculés, pensés, médités. Mais après, le côté business, voilà, c'est fait ça. J'ai expliqué, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. La roue, elle tourne. Tant qu'elle tournera, je continuerai. Un jour, elle s'arrête, et ce sera ma destinée.